Bonjour et bienvenue à tous. Que ce qui est arrivé à Dadis va arriver, oui. Moi, j'aime les intellectuels quand ils analysent comme ça. Donc, si aujourd'hui, un mouvement non ethnique, un mouvement non partisan est en train de rappeler ce qui est arrivé à Dadis par interposition, nous nous disons merci. Parce que ce qui arrive comme ça là, ce qui va arriver, je le précise, ce qui va arriver, arrivera sans discussion. Quand nous disons que Dansa est le seul responsable, Dansa Kourouma est le seul et sera le seul responsable de ce qui va dans ce pays-là, voilà un mouvement qui est créé, qui est en train de résumer tout ce que nous avons dit, comme l'a fait mon grand frère Gassama Diaby. Youssouf Diaby, comment vas-tu? Donc, quelque part, j'ai retenu dans la déclaration du MPC, ils en appellent à la conscience de tous les Guinéens. Mais ce qui m'a retenu dans le discours, il rappelle l'imam de la mosquée Faisal. Les archevêques, c'est-à-dire il prend l'église catholique. Il prend distinctement toute la société, toutes les couches de la société. Vous savez, tu n'as pas dit mon liego. Parce que quand vous regardez le bruit là, non, Doumbouya est comme ça. Vous avez vu comment, là où il est assis au Rwanda, à la cérémonie de Kagame, on l'a mis au second plan. Vous ne connaissez pas le protocole. Il y a des chefs d'État qui ont participé au sommet, à la cérémonie d'investiture de Kagame, qui n'ont pas voulu qu'il soit sur la même ligne que lui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes statuts. Ils n'ont pas les mêmes statuts. Ils l'ont mis au second plan, c'est-à-dire le relais, le deuxième plan. Même si tu n'es pas dans l'école, il faut au moins avoir la capacité de lire les choses. Et nous faisons la lecture de la situation de la Guinée. Regardez les inondations, tout est bouché. On prend des contrats, on donne à des petites sociétés. Ils font assez de bruit, assez de postes. Il y a plus de caniveau. Les gens avaient parlé de caniveau avant. Maintenant, ils ont fini. Non, s'il vous plaît, respectons-nous. Même si tu n'es pas dans l'école. Au moins, il faut apprendre à lire les choses. Est-ce que quand vous regardez le pays là, c'est une question de Doumbouya? Quand vous regardez le pays aujourd'hui, c'est une question de Doumbouya ou une question d'Alpha Condé ou une question de Selou. Regardez ce pays. Vous n'avez pas honte de dire que vous êtes Guinéen avec le pays? Vous n'avez pas honte? Il ne s'agit pas de taper sa poitrine, d'être comme l'AES fait. Quoi, AES? Regardez le Mali. Regardez le Niger, regardez le... C'est des pays qui sont totalement à terre. Mais l'esprit... Vous tapez votre poitrine dans l'esprit patriotique. C'est quand tu es riche. C'est quand ton pays avance. C'est quand ton président fait des réalisations. C'est quand vous avez le minimum de vie. Vous tapez votre poitrine. Regarde, comment vas-tu, ma champion, mon ami chéri, comment vas-tu? God tape ben mo ou bien il dit il va moi d'ici basila ou bien il canque bonbon. Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, malgré qu'on dit Alassane est endetté jusqu'au cou, mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous êtes ivoirien, vous regardez les réalisations de Alassane Ouattara, même si vous ne l'aimez pas, qu'est-ce que vous en dites? Quand vous regardez le pays, les infrastructures autres là, mais non, vive le Mandé, vive ça, vive ça, vive ça. Regardez votre pays. Vous n'avez vu. Ça dit ceux qui le disent, allez-y vous renseigner. Ils ne mangent qu'une seule fois. À moins, ça dit, est-ce que même ils mangent une fois par jour? Soumaka, salam alaikum, mon chef. Est-ce qu'ils mangent? Et puis ce qui me retient dans le discours de MPS, c'est là où il dit, et c'est normal, qu'il faut qu'on ait une constitution où le procureur de la République doit être élu. Vous savez, dans d'autres pays, le procureur, le poste de procureur n'est pas choisi par le président de la République. Le procureur est élu
au même titre que le président. Donc, par conséquent, le procureur doit prendre des dispositions contre tout le monde. Mais quand un président de la République nomme un procureur, c'est plus grave même lorsque c'est le chef de la junte qui nomme, le chef de la junte nomme un procureur, mais c'est fini. Il travaille pour qui? Vous savez pourquoi ils l'ont dit? Vous savez pourquoi ils l'ont dit? Pourquoi le MPS a souligné cette partie? Oui, parce qu'il sait très bien, quand un procureur est nommé, il est à la solde du président. On le sait. Il ne peut pas dire le contraire. Quand le mec balana, c'est quand vous tapez vos poitrines. Il y a un même qui me dit ce matin dans mon inbox, quand je me suis réveillé, que même si vous postez les photos de vos basketteurs là, est-ce que vous pensez que vous êtes des vrais Américains? Regardez ça. C'est ce qu'il écrit, hein. C'est-à-dire, c'est un membre du CNRD, que cela ne va jamais vous faire d'un Américain. C'est pas grave, mon frère. Moi, je te réponds pas. C'est parce que tu ne vis pas aux États-Unis et tu ne connais pas comment l'Amérique fonctionne. Donc, tu as vu, comme tu es là, je profite pour le dire, tu ne connais pas comment les États-Unis fonctionnent. Tu ne connais pas, quoi. Si tu savais comment les Américains fonctionnent, moi, j'allais te répondre. Mais comme tu ne le sais pas, tu ne vis pas ici. Donc, c'est pas la peine de faire un débat avec toi. Tu es membre du CNRD. Il faut aller demander à Doumbouya, qui a la nationalité française, qu'est-ce qu'il fait des lois et des règles. C'est ce que moi, je m'en veux te dire. Donc, je te laisse avec ta conscience qui est trop limitée, c'est-à-dire qui est percée partout. Tu ne connais pas. Tu penses que même si tu postes les photos des basketteurs américains là, cela ne fera jamais de vous des vrais Américains. Mon ami, tu te trompes. Je vais te donner un seul exemple pour te rafraîchir ta mémoire. Pour rafraîchir ta mémoire. Par exemple, tu fais un acte criminel. Un acte criminel. Tu n'es pas américain. Qu'est-ce que la loi dit? Tu seras ramené dans ton pays. Vous comprenez? Maintenant, dès que tu as la nationalité, tu fais un acte criminel. Au lieu de te rapatrier dans ton pays, tu es condamné au même titre qu'un vrai Américain, comme tu le dis, des vrais Américains. Tu as les mêmes... Tu comprends? Tu ne connais... Non, merci mon frère Bob Souma. Merci beaucoup. Tu as compris? C'est un exemple que je te donne, quoi. Tu n'es pas américain, tu as green card autre là. Quand tu commets un acte, on te ramène dans ton pays d'origine. Tu comprends, non? Mais dès que tu acquiers la nationalité américaine, tu commets un acte criminel, c'est la même personne. Tu iras en prison ici, tu purges tes peines ici, et puis tu es réhabilité ici. Comment Stas Silva? Tu as compris, non? Voilà. Moi, j'ai manifesté ma joie. C'est mon pays d'adoption, c'est mon pays maintenant. Donc, le faire là, ça te coûte. Ça, c'est la jalousie comme Dieu. C'est une simple jalousie. C'est la simple jalousie. Tu comprends ça? C'était entre parenthèses. Donc, quand je l'ai vu sur ma page, je voudrais le répondre quoi, pour rafraîchir sa mémoire. Et quand comme tu dis que vous êtes les vrais fils du bandit. Heureusement, tu connais mon nom de famille. Moi, je n'ai pas volé mon nom de famille. Je suis Cissé. Mais quand tu vas au Mandé, on dit Cissé Mandemori, Touré Mandemori, Diané Mandemori, Breté Mandemori, comment Mandemori? C'est pour te rappeler quoi. Comme quand on dit Touraman. Merci beaucoup, frère Sekou Damal. Voilà ce que le frère est en train de t'expliquer. Tu es automatiquement expulsé du pays. Quand tu n'as pas la nationalité. C'est différent que tu es guinéen. Bon, tu perds ton temps. Merci beaucoup, grand frère Sekou Damaro, de l'avoir répondu. Donc, tu dis que tu es vrai. Doumbouya que vous supportez aujourd'hui. Dans un sens, il me plaît beaucoup. Parce que tout ce qu'il vole, tout ce qu'il ramasse, il ne partage qu'avec sa famille. Maintenant, vous qui aboyez là derrière lui, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que tu es la même personne qui a posté les photos.
Tu as mis un chien comme ça. Oh, 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 oh. C'est surréel. J'ai vu ta vidéo. On me l'a envoyé. Tu comprends, non? Il dit si Bassila. Mais Doumbouya que tu vois comme ça. Doumbouya. Awori même Bessuya là. C'est entre ses parents et lui. Vous, les autres là, vous n'êtes des moins que rien. Nous voulons un pays où tout est partagé entre la population. C'est-à-dire le président est pour la population, il travaille pour la population, il travaille pour son peuple. Parce que c'est le peuple là qui choisit ses dirigeants. Quand ton peuple te choisit là, tu ne travailles que pour ton peuple, rien que pour ton peuple. C'est pas ceux qui ont pris les armes là, pour venir attaquer le pouvoir, qui peuvent dire le contraire. Quelqu'un ne peut pas prendre les armes, attaquer la démocratie et venir chanter qu'il est patriote. Non, tu n'es pas un patriote. Si tu es un patriote là, tu défends les frontières. Un militaire, sa mission, c'est de défendre les frontières. Protéger les biens matériels de la population. C'est son travail à lui, c'est-à-dire le militaire. Ce n'est pas de prendre le pouvoir. Ce n'est pas le travail d'un militaire. Ce n'est pas le travail d'un militaire. Vous avez vu que l'argument de dire que nous sommes venus sauver le pays, ça ne passe plus. Non, ça ne passe pas devant les institutions financières. Ce n'est pas les institutions politiques. Pas tout. La politique là, c'est un. Mais les institutions financières en est d'autres. Ceux qui donnent l'argent là, ceux qui investissent là, ceux qui mettent l'argent dans le développement économique là, et ils regardent ton quota démocratique. Ils regardent, ils observent. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, ne les écoutez pas. C'est vous qui postez toute la journée qu'on les acquis du CNRD. Des tronçons de route. Regardez qu'on a qu'aujourd'hui. Tout est bouché. Il y a l'eau partout. L'eau partout. Vous laissez deux barrages qui n'ont même pas coûté des milliards. Vous partez payer 28 millions de dollars pour avoir le courant du Sénégal. C'est quelle refondation? Hein? Koumari. Il est même mandé Koumara. Vous parlez de Mandé. Hey, il y a des gens qui disent non à bas la France, mais ils retournent vers la Russie, vers l'URSS. Les soviétiques là ne développent pas un pays. C'est connu de tout le monde. Les soviétiques assurent le minimum pour un pays. Je n'ai rien contre les soviétiques, mais tout le monde connaît les modes de fonctionnement, les soviétiques. Ils assurent le minimum. Mais ils ne développent pas un pays. Ils ne développent pas un pays. Ils ne développent pas un pays. Vous avez vu le Ghana? Le président, c'est fini. Vous avez vu le nouveau président de son parti qui sera candidat à l'élection présidentielle au Ghana. C'est ça la démocratie. Il ne s'agit pas de parler. Un démocrate. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas. Ce demain lundi de 12, nous allons écouter, mettez les cœurs, sentez les têtes des morts. Nous allons écouter les différentes déclarations, chers frères et sœurs. Ne vous en faites pas. Hey, laissez-nous qu'à pousser. C'est eux qui sont en train de poster. Il y a même des gens qui étaient sur ma page, qui aimaient le RPG, selon eux. Ils sont les champions du RPG. Ils ne viennent pas parce que moi j'attaque les anciens ministres. Est-ce que vous êtes des petites personnes? Vous êtes combien de personnes sur ma page? Vous êtes 12 personnes. Nous, on ne va plus sur sa page parce qu'il dit ça à les anciens ministres. Mais je le répète encore, tous les anciens ministres, à 90%, ont été contre Alpha Condé. Ils n'ont pas travaillé pour Alpha Condé, pour le peuple guinéen. Ils ont travaillé pour eux-mêmes. J'ai bien dit. Maintenant, on n'est pas venu sur ma page là. Dormez tranquille. Personne ne vous a cherché sur ma page. Les vrais patriotes sont sur ma page. Les vrais Guinéens sont sur ma page. Eux là, ils aiment la Guinée, ils aiment ce pays. Vous comprenez? Parce que tu t'es associé à l'IFDG, l'IFDG qui a fait 492 manifestations. Tu étais associé au FNDC, qui ont fait 1400 manifestations. Mais c'est mieux
Moi, c'est mieux de m'associer à Cécile au lieu de m'associer à un criminel, celui qui a assassiné les gens, celui qui a fait le coup d'État. Vous voulez que je m'associe à vous, vous m'associez à un criminel, celui qui a pris le pouvoir, et celui même qui fait détruire mon parti. Moi, je ne vous comprends pas. Je préfère m'associer à l'IFDG, au FNDC, qui se battent pour récupérer le pays, au lieu de m'associer à un criminel. Vous pensez qu'il va vous remettre le pays? Bande de volets. Ne venez pas sur ma page, hein. Disparaissez. N'importe quoi. Allez-y là où vous voulez. On va suivre ça ensemble, s'il vous plaît. Là, on va commencer par la déclaration de Koundouno. J'arrête alors, j'ai oublié. Bon, attendez, je vais prendre la déclaration du MPS. MPS, attendez. Vous allez écouter ça gentiment, parce que ce qu'ils disent là. Nous allons écouter ça. Pour le retour à l'ordre Oh, comment? Appel pour le retour à l'ordre constitutionnel, en prenant témoin de tous les Kuntigui de la Guinée, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée et Guinée forestière, le premier imam de la grande mosquée de Conakry, le collège des imams, archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly, le collège des archevêques, les femmes, le procureur général de la République de Guinée, les magistrats, les ambassades, les consulats, l'armée républicaine, la société civile, les partis politiques, la classe ouvrière et artisanat et toute autre structure nationale et internationale qui œuvre sur le territoire de la Guinée. En effet, nous, Mouvement du Peuple Conscient, MPC, voulons cette fois-ci, dans la nouvelle constitution, qu'un procureur général de la République ne soit nommé par un président de la République, mais plutôt élu par un vote. Pour que la justice règne en toute indépendance en Guinée, sur la base de la sincérité et de la dignité. Car nous ne voulons plus jamais une effusion de sang. Les arrestations arbitraires, les séquestrations, les kidnappings, les détournements des derniers publics, les tueries flagrantes, l'emprisonnement des détenus politiques. C'est pourquoi le mouvement MPC exige maintenant, avec détermination sans relâche, au président de la transition de dissoudre le CNT et le gouvernement complet sans délai, en libérant la presse, les détenus politiques et laisser rentrer les citoyens guinéens de l'étranger au pays. Concernant le glissement du calendrier électoral, nous lançons un appel aux Guinéens civils et comme militaires de venir aider la Guinée pour sortir de cette transition dans la paix, la quiétude et le tissu social. Voilà. Attendez. Il va terminer, il va conclure. Si cette décision, à savoir le gouvernement et le CNT, ne sont pas dissous, alors nous irons obligatoirement aux élections de fin décembre 2024. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de glissement de calendrier. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté, hein? Bon, ce qu'ils ont, il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a rien de mauvais dedans. Vous savez, voilà. Ce qu'il a dit là, mon frère là, ce qu'il a dit là, voilà quelqu'un qui n'a pas insulté. J'ai oublié son nom, c'est quoi même, camarade? Il n'a pas insulté. Tout ce qu'il a dit là, c'est pour sauver ce pays-là. Il dit de dissoudre le CNT parce que le CNT est devenu un danger pour ce pays. Dans ça, est devenu un danger pour ce pays. Est-ce que vous comprenez? Un danger pour ce pays. Vous comprenez? Dans sa Kourma, il est devenu un danger pour ce pays. L'Allemagne, merci frère Issasso.
Ce que le grand frère dit là, si le CNT n'est pas dissous, le gouvernement n'est pas dissous, c'est que nous irons aux élections en décembre. Quel est taro? C'est-à-dire, c'est ça même Alpha Retour. C'est que le monsieur l'a dit. Il a mis les sas dedans. Il a mis tout le monde dedans. Est-ce qu'il a exclu quelqu'un? Non, il n'a pas exclu quelqu'un. Il a pris tous les maillons. Maintenant, nous mettons ça dans les oreilles des personnes qui sont extrêmement douées en matière de compréhension. Il y a comment vas-tu manger le frère de sang? Heidi. Maintenant, ils ne sont pas en train de supplier quelqu'un. Ils ne sont pas en train de prier quelqu'un. C'est un rappel. Parce que, vous savez, au temps de Dadis, c'est Moussa Keïta qui est venu aggraver la situation. Moussa Keïta, Idriss Seck va tout gâter. Il dit que ce qui se passe là, ça se passe dans tous les pays. C'est-à-dire en assassinant les gens. C'est Idriss Seck qui l'avait dit au temps de Dadis. Vous connaissez la suite. Parce que c'est ce que le monsieur l'a dit. C'est ceux qui veulent envoyer la guerre dans notre pays là. Il a demandé tout simplement de les exclure. Le chef du gouvernement, Bahouri, est devenu un danger pour ce pays. Bahouri est devenu un danger pour ce pays. Bahouri. Un danger. C'est-à-dire, il ne suffit pas de citer les ministres. Il a cité le gouvernement. Parce que Bahouri, quand vous l'écoutez aujourd'hui, il n'y a pas un. Ceux qui ont connu Bahouri avant, et aujourd'hui, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à Bahouri? Donc, par conséquent, on demande de le mettre de côté. Exxon, comment vas-tu? Donc, si vous voulez, écoutez, parce que tout le problème de ce pays-là, c'est dans ça. Dans ça, là, il sait qu'il est en train de vivre ses dernières fonctions dans ce pays. Donc, vous savez comme moi, ni Kassori président, ni Seloudalem président, ni Sidia président ne vont choisir ces derniers même comme un chef de quartier. Même comme un chef de quartier. Donc, le monsieur a tout intérêt à conserver son... C'est comme beaucoup parmi eux, des ministres. Bon, les ministres n'ont rien à voir là parce que ce n'est pas les ministres qui décident. Mais les présidents des institutions là, les présidents des institutions ont intérêt. Vous savez, dans ça a été un petit que j'ai connu depuis longtemps. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.